Chapitre 9. Levez les voiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient le soir, le ventre plein. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Après plusieurs heures d'avion et quelques escales, ma route s'arrêta enfin à Mombasa, une ville portuaire du Kenya bordée par l'océan Indien. Je n'avais pas eu de mal à trouver l'étudiant à qui je devais remettre une MNA laissée parmi les billets dans l'enveloppe que m'avait remis Madame Maïmouna. Les indications, elles aussi laissées par la sœur dans une plus petite enveloppe glissée au milieu des billets d'avion, étaient claires. Un homme allait venir me chercher à l'aéroport et l'enveloppe contenant l'MNA devait lui être remise sur le champ. L'homme avait bien plus de la cinquantaine, voire plus de la soixantaine, mais paraissait en forme. Il vint me chercher et me reçut par une sincère étreinte et un salam alaikum chaleureux pendant qu'il se présentait. « Je m'appelle monsieur Thaqafi. Je suis content de te recevoir, Akhi. » J'étais choquée. Comment tant de coïncidences étaient possibles? Nous marchâmes comme deux amis jusqu'à la navette qui nous conduisit en centre-ville. Au moment même où nous prîmes un siège dans l'autocar, celui que je croyais être un étudiant me demanda tout excité: « Personne ne vous a transmis de paquet pour moi? Un colis? Une lettre? Ngaoundéré me manque, vous savez. » Il n'y avait pas de nostalgie dans son timbre de voix. Il riait au contraire, tout excité, mais sans exagération, pendant qu'il me posait cette question. L'homme lut la courte lettre que je lui tendis. À chaque fois que mon regard allait dans sa direction, je scrutais les mouvements de ses yeux et de sa bouche pour en filtrer quelques éléments de compréhension. « Alhamdulillahi » répétait-il. Plus aucune euphorie ni nostalgie ne se manifestait. Les traits de son visage se détendaient à la lecture de cette MNA. « Alors, comment avez-vous trouvé ma nièce ?» Cette question déplacée surgit de sa bouche, imprévisible. Visiblement ému, il attendait une réponse, alors que j'avais envie de fuir la situation. « Pardonnez-moi, mon oncle, je ne comprends pas, » balbutiai-je. À vrai dire, j'avais trop peur de comprendre. Et alors que je faisais le lien dans mon esprit et cherchais dans les traits du visage de mon hôte une confirmation, je fus interrompu par un grand éclat de rire. « Vous ne saviez donc pas, mon frère? C'est vrai que Maïmouna donne tellement l'impression d'être la patronne des lieux que l'on ne se doute guère qu'elle n'est qu'une belle fleur en train d'éclore. Je suis impatient. Alhamdulillahi, mon frère, je connais ma petite nièce, ne te soucie de rien. Je ne vois pas. Je devrais te demander d'abord comment s'est déroulé ton séjour et comment as-tu connu mon cher frère. Qu'Allah l'ait en miséricorde. » Je peinais à trouver mes mots, déstabilisé par ce quiproquo et la découverte de l'identité de mon hôte. Il n'était autre que l'oncle de Maïmouna. Je luttais corps et âme contre le souvenir de cette jeune et splendide femme. Pourquoi donc étais-je ici avec lui? Et pourquoi ces questions? Les rencontres de Ngaoundéré n'avaient pas quitté mon esprit, et j'essayais de lire dans tous ces signes du destin le dénouement de mon histoire. J'avais du mal à être perspicace avec la fatigue et l'émotion, même si, au fond, mon cœur était tranquille, car soumis à la volonté d'Allah. Je n'ai pas vraiment connu votre frère, mon oncle. Je ne l'ai, à vrai dire, rencontré que quelques secondes avant son décès. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Je ne savais pas qu'il était le père de mademoiselle Maïmouna. Mademoiselle, oui. Dis-moi, tout ceci est quelque peu étrange. Reprends depuis le début et raconte-moi ta brève rencontre avec mon frère Ahmed, s'il te plaît. Je lui relatai les souvenirs de mon Hajj encore bien présents dans mon esprit et ceux de cette lumineuse rencontre. J'évoquai l'anecdote de la bague et le déroulement de l'enterrement, sans mentionner les détails de mon rendez-vous chez le notable.
Les yeux de mon hôte brillaient. Peut-être par humilité, il continuait de sourire. Alhamdulillahi, il est parti de la plus belle des façons. Nous avions reçu une lettre nous expliquant cela. Seules les circonstances nous manquaient. Merci infiniment, mon frère. Notre conversation s'interrompit quelques minutes, pendant lesquelles le regard de mon hôte se laissa distraire par le défilé incessant des motos et bicyclettes sur la voie centrale que le bus empruntait. Quant à moi, mon esprit ne pouvait se détacher de la question qu'il m'avait posée. « Êtes-vous marié, Ahmed ?» me demanda-t-il d'un air plus tranquille. Il y avait dans sa question comme une invitation à un échange sincère entre hommes. C'était ainsi que je le perçus, en tout cas. Ainsi, je me sentis libre de lui parler de mon deuil. Je suis veuf depuis près d'1 an. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il a pris, et c'est à Allah qu'appartient ce qu'il a donné. Et toute chose a auprès de lui un terme fixe. Patiente et implore la récompense d'Allah. Qu'Allah t'accorde la pleine récompense pour cette épreuve, et qu'il accorde sa miséricorde à ta famille ainsi qu'à nous. J'imagine que cela n'a pas dû être facile. Ma langue se délia tout à coup. J'avais tant besoin de parler. Mon passé n'avait plus à être caché. Je révélai à cet homme bienveillant le chagrin qui occupait encore tant de place en moi. Il me rappelait, avec son sourire et sa joie de vivre, mon défunt père que j'aurais tant aimé avoir auprès de moi au moment où je souffrais de la perte de ma femme. J'avais trouvé un support certain au masjid de mon quartier, mais ce n'était pas dans notre culture de partager nos intimes chagrins. Dans ce long trajet en bus, je lui racontai comment mon rythme de vie professionnel et humanitaire m'avait fait naviguer sur un océan d'aspirations au point de ne pas apercevoir que ma femme souffrait en silence. Je lui dévoilai la souffrance que cette perte et ce regret avaient causé depuis. « Pourquoi ne refais-tu pas ta vie ?» Beaucoup de proches avant lui m'avaient posé la même question. Peut-être beaucoup trop tôt ? Comme avec les autres, je n'arrivais pas à trouver une réponse adéquate qui retranscrivait au plus juste les sentiments qui m'empêchaient d'entrevoir cette possibilité. Je savais, pourtant, au fond de moi, qu'il était aujourd'hui temps de ne plus rester seul. L'après-midi avait été des plus agréables. Malgré l'humidité, la chaleur avait été supportable et le soleil languissant donnait des reflets surprenants à cette ville, riche en couleurs et en influences. La myriade de styles arabesques africains, indiens ou même européens dans le travail d'objets de bois me ravit, de même que le marché à Maquinon et le marché aux épices. Une brève visite de la vieille ville avec ses petites ruelles ainsi que ses belles perspectives sur le port et le fort portugais me rappelèrent de lointains souvenirs de mon enfance. En fin d'après-midi, j'étouffais au contact de la foule. J'étais bien loin de la simplicité de la vie dans l'Amadoua. Après avoir prié le maghreb dans une modeste mosquée locale, mon hôte m'invita à une table isolée, les pieds dans l'eau, dans le restaurant de plage de l'hôtel Serena. Je me sentis gênée de tout le mal qu'il se donnait pour m'accueillir dans ce lieu trop luxueux à mon goût. À cette période de fin d'année, l'hôtel était vide, excepté une rare clientèle d'affaires et de familles du Golfe, et la tranquillité qui y régnait sur cette plage de sable fin de Shanzhou était un délice. Nous reprîmes notre discussion où nous l'avions laissée à la sortie du bus. Il me fit à son tour des confessions personnelles, et le temps d'un instant, il me parla de sa famille et de sa nièce. Maïmouna attend depuis longtemps un frère sérieux pour compléter sa foi. Mon frère, étant parti en voyage depuis 2 ans, elle s'est consacrée à la direction du centre et à ses travaux, mais elle rêve, elle aussi, de commencer sa propre vie de famille. Elle échangeait de temps à autre des lettres avec moi, n'osant pas déranger son père dans sa retraite spirituelle. Par pudeur, elle ne parlait jamais de mariage, mais ses sous-entendus étaient suffisamment explicites. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle n'a jamais reçu de demande en mariage
et a encore moins pris l'initiative de provoquer son destin, ou du moins jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillahi. L'air avec lequel il répétait Alhamdulillahi me faisait penser au Cheikh Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré mon impatience, j'écoutais son soliloque d'une oreille attentive, tout en dégustant l'excellent thé kényan qui nous était servi. Visiblement, mon hôte avait besoin de partager ce matin, et j'appréciais chaque seconde de ce beau moment de fraternité. Vous savez ce qui est le plus surprenant dans l'histoire de mon frère? Il a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris, sans aucun effort. Toutes les causes se sont présentées à lui, par la faveur d'Allah. Évidemment, avec son tawakkul sincère, il passait souvent pour un fou. Je me souviens encore du jour où il a indiqué à son professeur de Coran qu'il voulait construire un centre d'apprentissage de renommée mondiale à Ngaoundéré et enseigner le Coran à des milliers d'étudiants. Quand il est revenu quelques années avec le budget pour le faire, son professeur lui a embrassé le pied par humilité. Je me délectais d'une succession d'anecdotes qui me confirmaient que l'homme qu'Allah avait mis sur mon chemin était un véridique, un siddiq. Sa foi dans le décret d'Allah était le moteur de sa vie, jusqu'à ses dernières secondes sur terre. Nous étions tous deux en larmes à l'évocation d'un souvenir de leur jeunesse très pauvre. Des pleurs de miséricorde au souvenir de notre frère qu'aucun de nous ne voulait taire. Par moments, nous éclations en fou rire et les serveurs au loin nous épiaient, visiblement amusés. Sans essuyer les perles sur ses joues, il poursuivait. Subhanallah, il a eu la même fin que notre père. Alhamdulillahi, Allah nous a permis de le garder parmi nous plus longtemps que ce dernier. Notre père nous a quittés trop tôt. J'étais trop petit comparé à mon frère. Je ne me souviens que des moments de prière, subhanallah. Sa prière, oui, il s'y appliquait. Toujours souriant, toujours parfumé, il ne refusait jamais de m'avoir à ses côtés. Plus tard, c'est aux côtés de mon grand frère que j'ai tout appris, jusqu'à le rejoindre dans son centre pour étudier auprès de lui. Malgré son handicap, il a toujours été là pour moi. Trop ému pour poursuivre, il me laissa la parole et je revenais sur l'étrangeté des incidents survenus à la Mecque pour atténuer sa mélancolie. Les derniers mots que le cheikh avait prononcés, avant mon départ à la recherche de la bague, étaient la partie la plus inexplicable de notre rencontre. « Je t'ai enfin trouvé. Promets-moi que tu iras jusqu'au bout et que tu rempliras ta mission. » À cet instant précis, l'oncle hocha la tête, émerveillé, répétant « Subhanallah, Alhamdulillahi ». Il me révéla bien reconnaître son frère à cette description et me récita ces versets inoubliables du Coran. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, versets 46-47. Cela ne m'étonne pas de mon grand frère. Ni sa cécité, ni la grande précarité dans laquelle il a vécu la majeure partie de sa vie ne lui ont obstrué le chemin de la vérité et du bonheur. Il avait cette force, cette certitude en Allah Azzawajal qui lui faisait voir avec le cœur ce que nos pauvres yeux ne cernaient pas. Dès son plus jeune âge, il avait toujours su prendre les plus grandes décisions en n'écoutant que son cœur. Sans vous voir, il s'est senti apaisé à votre contact et a accepté qu'Allah le Tout-Puissant vous ait mis sur sa route. De la même manière qu'autrefois, c'est en foulant les terres boisées à la sortie de Ngaoundéré qu'il nous dit, alors qu'il ne possédait rien d'autre que son âme et la responsabilité d'élever ses 2 premiers enfants, un jour, ce terrain recevra des éloges parce qu'il éduquera des générations entières à la parole d'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Mon séjour à Mombasa me fit faire le plus mystérieux des grands écarts qu'il m'ait été donné de faire pendant mes voyages. Je profitais de la présence de l'oncle de Maïmouna
pour en savoir plus sur mon défunt frère, M. Thaqafi, dans un hôtel d'affaires qui me donnait la nausée. À présent, je ne voyais plus ces gens encravatés du même œil. Pour moi, leur rendez-vous n'était que chimère, et leur sourire cachait des heures d'avion à se remettre en question. Ni le clinquant de ces hôtels de luxe, ni leur emploi du temps ne pouvaient rien y faire. Ils étaient tristes. Leur vie était fade. Et ce spectacle, dans ces murs ensoleillés, ne me donnait plus qu'une seule envie. Partir vivre une vie paisible, dans l'adoration de mon Seigneur, le plus vite possible et le plus loin d'ici.